Dans l'épisode d'Un si grand soleil du jeudi 6 janvier 2022, Myriam, Pauline Paolini, a besoin d'une estimation précise du volume de matières premières que l'entreprise peut stocker. Henrik, Julien Masdoua, travaille sur autre chose, mais Myriam se montre insistante et lui demande de remettre ses autres projets à plus tard pour s'occuper du sien. Gary, Alban Omar, surprend leur conversation et s'agace. Il trouve que Myriam profite de son pouvoir pour donner des ordres. Henrik relativise. Maintenant que Myriam est directrice générale adjointe, il est normal qu'il fasse ce qu'elle lui demande. Gary n'est pas de son avis. Myriam vient d'arriver dans l'entreprise et n'a pas à leur donner des ordres. Dans le même temps, Berthier, Khalid Mahado, annonce à Elisabeth, Christelle Labaude et Myriam que la négociation du lendemain s'annonce difficile. En effet, il faudrait que leur fournisseur leur accorde une réduction de 15% sur les matières premières pour que le contrat d'exclusivité soit intéressant pour Elle Cosmétiques. Elisabeth n'est pas inquiète. Elle est certaine que Myriam saura faire des miracles. En comprenant que Elisabeth n'a pas l'intention d'assister à la négociation, Myriam panique. Elle n'est pas du tout sûre d'avoir assez d'expérience et de faire le poids face aux fournisseurs. Elisabeth accepte d'assister à la réunion pour rassurer Myriam mais la met en garde, cela ne se reproduira pas. En fin de journée, Claire prend des nouvelles de Myriam. La jeune femme n'a plus de nausées mais n'a toujours pas ses règles, ce qui commence à l'inquiéter. Claire l'encourage à faire un test de grossesse. Myriam décide de suivre son conseil mais arrive trop tard à la pharmacie. Elle arrive également en retard à son rendez-vous avec Fred, mais n'ose pas lui dire pourquoi elle a fait le tour des pharmacies. Marvin Rosa a un alibi, Elliot demande de l'aide à Charles pour fuir Camille. Léonida en la mort, s'éternise au chevet de son père, toujours dans un coma profond. Laetitia, Shirley Bousquet, l'encourage à rentrer quelques heures, mais Camille ne veut pas laisser Manu seule. Pour la rassurer, Claire, Mélanie Maudran, lui promet de la prévenir au moindre changement. Interrogé par Alex, Benjamin Bourgois, et Élise, Malia Roman, Marvin, Michael Erfeldim, nie avoir tiré sur Manu mais refuse de dire ce qu'il faisait dans la soirée du 31 décembre. Claudine, Catherine Wilkening, l'encourage à donner son alibi pour se disculper, mais Marvin ne flanche pas. Il n'a pas envie que la police aille ennuyer la personne avec qui il était. Face à son silence, Alex perd son calme et se fait recadrer par Baker, Yvon Bach. Le commissaire le somme de trouver des preuves avant de déclarer Marvin coupable. Finalement, le frère de Steve, Liatzmain, révèle à Élise l'hôtel dans lequel il se trouvait le 31 décembre. Alex et Élise s'empressent d'aller interroger le concierge de l'hôtel. Ce dernier identifie formellement Marvin Rosa et indique que celui-ci a passé toute la soirée et la nuit du Nouvel An en compagnie d'une femme. En somme, Marvin a un alibi et n'a pas tiré sur Manu. Alex se demande si le dealer n'a pas payé quelqu'un pour s'en prendre au capitaine, mais Élise n'y croit pas. De son côté, Steve fait sa déposition auprès de Yann, Constantin Balsan. Le lieutenant Cross pense qu'il a fait le bon choix en dénonçant son frère, mais l'adolescent est rongé par la culpabilité. En arrivant au lycée, Steve dit à Camille qu'il a piégé Marvin. Toutefois, celui-ci lui a juré qu'il n'avait rien à voir avec l'agression de Manu. Après le cours de français, Eve va voir Camille et la félicite d'avoir eu le courage de venir au lycée au vu de l'état de son père. Camille a mauvaise mine. Elle lui confie qu'elle et Manu se sont disputés avec son père juste avant qu'il ne se fasse tirer dessus. Eve avoue qu'elle était au courant, Manu le lui avait dit. Perspicace, Camille comprend qu'Eve est la nouvelle petite amie de son père. Le soir venu, Manu montre les premiers signes de réveil. De son côté, Elliot, Stéphane Monpetit, demande à Charles, Nicolas Lancelin, de l'aider à sortir du territoire ce qui devait lui servir d'assurance vie, à savoir, les tableaux volés. Il aurait besoin de savoir quand l'on pour laquelle travaille Charles prévoit d'envoyer un conteneur hors de France. D'abord réticent à l'idée de faire quelque chose d'illégal, Charles accepte de venir en aide à son ami, Claudine Widget.